Donc voilà notre collège. Nous rentrons par justement juste ici, le portail. Et là, quand on est en retard, on vient ici. Après, ce qui est pratique aussi, c'est que nous avons des arrêts de bus là-bas, là et là-bas. Donc voilà. Donc nous allons vous montrer la vie des collégiens. Donc là, il doit montrer son carnet. C'est comme une pièce d'identité pour entrer dans le collège. Donc par là, il y a aussi un bout de la cour pour placer. Et voilà notre bâtiment. Donc ici, il y a une plateforme pour les handicapés aussi. Et pour ceux qui sont béquilles, tout ça, c'est un peu compliqué. Donc voilà, notre collège est mis aussi pour ça. Il y a même une caméra visa. Donc là, nous allons rentrer. Il y a des casiers, comme tous les collèges. Il y a des permes, voilà, avec des élèves. Une salle informatique. Là, avec... voilà. Et après, il y a la vie scolaire. Donc voilà. Par exemple, Thomas, il va à son casier. Comme les collégiens, ils prennent l'habitude comme ça. Voilà, c'est le préau, par exemple, quand il pleut. Et après, on a une grande cour qui se prolonge encore. Voilà, qui se prolonge. Et par là. Et après, un peu plus loin, il y a le terrain de sport. Et là, on va passer dans le foyer. Donc, voilà. Et là, le foyer. Le foyer avec les baby-foot et tout ça. Normalement. Voilà. Bien sûr. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et voilà pour l'ensemble de notre collège. Au revoir. Mais non, wesh, on a vécu, wesh. Ouais, Mais wesh. Mais wesh, mais en marche. Mais en marche. C'est la quête. Je m'appelle Rosine, je suis en 5e. Dans notre classe, il y a 3 malentendants et je vais vous présenter Madame Jourdan, la prof de français spécialisée. Je vais vous présenter Madame Lenormand, interface de communication. Je vais vous poser quelques questions et ce sera bien de me les répondre. Comment ils font pour se rappeler de tous les signes? Alors, comme vous faites vous pour apprendre votre langue, voilà, ils se rappellent à force de répétition dans des situations où ils apprennent à mémoriser un signe. C'est quoi la différence entre la LSF et du français signé? Alors, en fait, le français a une structure grammaticale qui lui est propre et la langue des signes française a une autre structure grammaticale. Donc, quand on fait du français signé, on traduit avec la structure grammaticale du français, c'est-à-dire sujet, verbe, complément, alors qu'en langue des signes française, les mots ne sont pas dans cet ordre-là. Qui c'est qui peut compléter ce que dit Mathis? Il dit Yasser. En fait, les musulmans ont pris le territoire des chrétiens et les chrétiens veulent le reprendre. Très bien, alors attention, c'est La personne qui a remis, qui a réintroduit les signes en France, c'est l'abbé de l'épée, parce que pendant plus de 100 ans, ils avaient été interdits en France. On ne pouvait être puni si on nous surprenait à signer. D'accord. Et est-ce que les autres pays, ils ont leurs différentes langues de signes? Oui, c'est pour ça qu'on dit LSF, langue des signes française. Chaque pays a sa langue des signes, qui lui est propre en fonction de sa culture. Voilà. Donc en Angleterre, c'est différent de la France, et c'est encore différent au Maroc, et en Chine et en Russie. Bonjour, je m'appelle Zélia, je suis en 5e, j'ai 3 sourds dans ma classe et je vous présente Mathis et Simon. Mathis, quelle matière faites-vous en spécialisé? Alors les matières spécialisées auxquelles je participe, c'est l'anglais et le français. Et aussi, je fais de l'orthophonie, ça m'aide à oraliser et à mieux articuler. D'accord. Et Simon? Et moi, l'anglais et le français, et
Et je participe aussi à l'orthophonie pour mieux apprendre les mots et les autres. D'accord. Mathis, pourquoi certaines personnes ne signent pas? Ça dépend de leur surdité, le degré de leur surdité. Il y a profond, il y a léger, il y a sévère. Et ça veut dire que les sourds profonds, ils n'entendent rien. Donc leur communiquer avec un entendant, c'est difficile. Donc on n'arrive pas à comprendre. On utilise le portable, enfin on passe par les cris. Mais les sourds légers, ils peuvent communiquer à l'oral. Les sourds légers n'ont pas besoin de langue des signes. Par contre, les sourds profonds, ils ont besoin. Donc on apprend la langue des signes.